Allo, allo. Salut à toi. Alors si toi aussi tu fais de la vidéo, que tu as de l'expérience, mais que tu stagnes, alors on va discuter de tout ça. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de faire un truc un peu plus naturel, on va dire, et parler franco sur le sujet de la vidéo toujours. Comme tu as pu le constater, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques semaines maintenant. J'ai posté 2 vidéos. Ces vidéos-là, je me suis pas trop pris la tête pour les faire parce que, bon, si je commence à me prendre la tête, moi, je suis un peu perfectionniste, donc du coup, en fait, je vais jamais partager la vidéo. Je vais toujours vouloir faire mieux en termes de qualité et cetera et du coup, ça va me freiner, clairement. Du coup, j'ai juste décidé de partager comme ça la vidéo, même si le son, était pas très quali, même si l'image était pas très quali non plus. Je pense que c'est important de pas toujours vouloir, chercher la perfection. Il faut aussi, partager et puis c'est pas grave, en fait, tu feras mieux la prochaine fois. Donc voilà, là, je me lance dans une vidéo où je vais vraiment parler face cam. Il y a pas de script comparé aux 2 autres vidéos que j'ai faites. Je pense que ça va plus amener ce côté naturel aussi parce que moi, quand la vidéo est scriptée, forcément, ça sonne tout de suite, un peu plus fou, on va dire. Et là, je vais parler juste franco direct, sur le sujet de la vidéo, sur, pourquoi les vidéastes galèrent en général, pas forcément à trouver des clients, mais, à se positionner, on va dire, comme experts alors qu'ils ont l'expérience qu'il faut. Mais je trouve ça fou quand même que, justement des vidéastes qui ont, similaires à moi, plus de 5 ans d'expérience, ils ont pratiqué, pendant 5 ans, ils ont eu des clients, plus ou moins pendant 5 ans, mais ils continuent de stagner et en fait, il faut aussi savoir se remettre en question, je pense, à certains moments, parce que, c'est pas normal de stagner, quoi et il y a plusieurs choses qui peuvent jouer, notamment le fait de ne pas se spécialiser. Pour moi, c'est primordial. C'est si tu fais de la vidéo, mais même pas forcément que de la vidéo, si tu fais de la photo, si tu fais un peu de tout, on va dire, il y a pas que ça. Enfin, si tu es artiste, il vaut mieux que tu sois spécialisé vraiment, il f pour que ta cible soit plus claire, pour que ton client potentiel puisse, directement, se dire: «C'est lui qu'il me faut parce que j'ai besoin de telle chose». Si tu fais de la vidéo de mariage, tu fais de la vidéo événement, tu fais de la vidéo de sport, tu fais un peu tout type de vidéo, ce sera plus compliqué pour tes clients de te choisir toi, plutôt qu'un mec qui est spécialisé dans le sport. Je sais pas si par exemple, je sais pas, ma marque c'est Decathlon, admettons. Decathlon, ils vont pas faire appel à un mec qui fait des vidéos en festival, machin, non, il va faire directement appel à un mec qui est spécialisé dans le sport et c'est complètement logique, je trouve. Enfin, en tout cas pour ce type de client et en fait, c'est exactement ce type de client qu'il faut rechercher. Parce que c'est bien de bosser pour les petits commerces du coin et cetera, mais ça va pas te faire évoluer, ça va clairement pas te faire évoluer, ça c'est sûr et nous, on cherche justement à évoluer, on cherche à faire plus d'argent forcément, à être plus stable financièrement. Donc, en fait, ça commence par là. Ça commence par, trouver clairement la voie que tu désires exercer tout le long de ta vie, on va dire. Et plus tu vas pratiquer dans un milieu en particulier et pas t'éparpiller dans plein de milieux et plus au final, les clients vont venir à toi, automatiquement. Tu auras même pas besoin de démarcher, hein. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Les clients, ils savent très bien que je fais des vidéos pour des marques de fringues et cetera. Du coup, en fait, s'ils ont une marque de fringues et qu'ils ont envie de créer du contenu pour leur marque, ils viendront vers moi directement. Et après, il y a aussi ce point-ci, auquel il faut penser, c'est savoir se démarquer des autres. Parce que là, la vidéo, et ça fait un gros boom, c'est quand même, un métier qui explose clairement, en ce moment. Du coup, je me suis perdu dans mes du coup, il faut savoir ouais, voilà, il faut savoir se démarquer des autres. Comment tu te démarques des autres? C'est pas compliqué, hein. Tu essaies de faire quelque chose de différent un petit peu, quoi, en termes de créativité, on va dire. Sur tes effets, sur, ta colorimétrie, sur ta vision de voir le truc. Parce que c'est un peu ça aussi le problème, c'est qu'au final, il y a beaucoup de vidéastes, mais ils font tous plus ou moins la même chose. Quand tu regardes sur les réseaux, je suis désolé, mais il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont, montées, plus ou moins de la même façon, avec le même sound design, avec le même effet, du coup, tout se ressemble, heu et ça, au final, ça te permet pas de te démarquer des autres et de justement te faire remarquer par le client que tu souhaites. Les clients, eux, ils vont rechercher ça aussi, ils vont regarder un expert dans le milieu
dans lequel eux ils exercent. Donc c'est-à-dire, ouais, voilà, par exemple, pour reprendre l'exemple du sport, Decathlon par exemple, eux ils vont aller chercher directement quelqu'un qui est dans le domaine du sport, qui est spécialisé là-dedans, qui a déjà fait plusieurs vidéos dans le sport. Mais ils vont aussi chercher, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des vidéastes qui sont spécialisés dans le sport, mais ils vont aussi chercher ceux qui vont pouvoir apporter quelque chose de différent peut-être, puis chercher quelqu'un aussi qui a cette patte créative, qui vont les faire sortir du lot aussi, c'est important je pense. Du coup il y a ces points-ci, mais du coup se spécialiser et puis se démarquer, ça passe aussi par le portfolio forcément, parce qu'au final ça va se ressentir à travers ton portfolio, à travers ta vitrine, que ce soit sur un site internet ou sur Instagram tout simplement, ou sur TikTok, enfin n'importe. Quand on arrive sur ton feed, il faut qu'on comprenne directement ta spécialisation, ta créativité, ce pourquoi tu te démarques. Il faut qu'on comprenne tout en fait en quelques secondes, quoi. Donc ça c'est important aussi à bien vérifier que bah voilà, ton feed il mélange pas tout, parce que je vois au final qu'il y a pas mal de vidéastes qui acceptent tout type de projet, parce que justement il y a ce besoin aussi de vivre derrière. Il y a ce besoin d'argent, donc les vidéastes ils acceptent absolument toutes les propositions qu'on leur fait. Pas forcément, je dis pas qu'ils acceptent forcément tout tarif, mais je sais pas, par exemple, si j'ai envie de me balancer, si j'ai envie de me spécialiser dans le sport et que je commence à accepter des projets qui sont hors sport, parce que justement j'ai besoin d'argent, bah en fait ça va m'éloigner de mon objectif, alors que si j'avais peut-être refusé cette offre-là, oui, j'aurais peut-être perdu un peu d'argent sur le coup, mais derrière on m'aurait peut-être proposé justement un projet peut-être un peu moins bien payé, mais qui est dans le domaine du sport et qui me rapproche justement de mon objectif final. Et du coup, il faut vraiment garder ce truc-là si vous voulez aller plus vite, hein, parce que moi, regardez, en 5 ans, j'ai monté les échelons assez rapidement parce que je savais ce que je voulais directement. Donc si tu veux aller droit au but, il va falloir commencer à savoir dire non et à refuser certains projets, même s'ils sont payés, si ça va pas dans la direction dans laquelle tu veux. En fait, c'est un projet que tu vas faire pour l'argent, mais derrière, tu vas pas pouvoir le mettre dans ta vitrine, parce que sinon, ça va être incohérent avec ta cible, avec la cible voulue. Donc, je sais pas, par exemple, je veux me spécialiser dans le sport. Il y a un restaurant qui me propose, qui a besoin d'une vidéo, tout simplement. Là, il faut savoir dire soit non, ou soit bien négocier son contrat, soit bien négocier son offre. Si tu as besoin d'argent, bon, tu y vas, tu vois. Mais faut pas non plus que tu commences à faire ça à tout bout de champ, et sinon au final tu vas stagner, ça va te faire perdre du temps et tu vas pas avancer dans la direction dans laquelle tu veux. Et si tu galères à trouver des clients dans le sport par exemple, on va rester sur le sport dans cette vidéo, comme ça au moins ça sera beaucoup plus clair. Si tu souhaites trouver plus de clients dans le sport parce que justement il y a que des restaurants qui te contactent ou je ne sais quoi, là dans ces cas-là, il va falloir que tu augmentes un petit peu le nombre de vidéos dédiées au sport sur ta vitrine, sur ton portfolio, sur ton Insta. Parce que justement, si ces clients-là ne viennent pas te voir, c'est que t'as pas suffisamment de vidéos de sport à montrer. Et du coup, eux, ils n'arrivent pas encore à s'identifier à « Ok, lui, il peut faire une vidéo pour nous ». Donc là, il va falloir que tu recherches des marques de sport ou autres avec qui collaborer. Donc soit forcément tu casses ton prix, on va dire, pour justement que cette vidéo puisse te servir dans ta vitrine. Au début, il faut un peu oser faire ça. Ça fait un peu chier sur le coup de baisser ses prix, mais c'est pour la bonne cause. Il faut juste que tu te dises que cette vidéo-là, tu vas donner tout ce que tu as pour pouvoir faire la plus belle vidéo possible et pouvoir justement le mettre sur ton Insta, pouvoir le mettre dans ta vitrine. Et ça va te servir à pouvoir démarcher plus de marques de sport et te rapprocher de ton objectif final. Nous, vraiment, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'objectif à la fin. C'est ok, je vais être l'expert, je vais être expert en vidéo dans le sport. C'est tout. Donc ouais, les restaurants, tout ça, ils vont te ramener de l'argent, mais ça va pas te rapprocher de ton objectif final. Donc c'est pas très intéressant. C'est intéressant en fait juste pour la partie argent, mais après ça... Cette vidéo-là, il va pas falloir que tu la partages sur ton Insta, parce que sinon ça va être hors sujet avec le sport. Donc on passe à côté de ça. En fait, au début, il faut savoir faire des sacrifices. Il faut savoir penser long terme. Et je sais que dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel métier, si tu es spécialisé dans un truc, si tu es expert dans ce domaine-là, tu iras loin. En tout cas,
tu vas durer sur le long terme. Et nous, c'est ce qui nous intéresse aussi. Parce que c'est un peu ça aussi qui fait peur quand tu es indépendant. C'est cette irrégularité et ne pas savoir aussi, dans 10 ans, est-ce que ça fonctionnera toujours. Mais en fait, je peux te certifier que si tu es spécialisé dans un domaine, normalement, il y aura vraiment pas de problème. Il faudra juste derrière que tu t'améliores, enfin que tu te renseignes sur les nouvelles technologies, sur, là, par exemple, avec l'arrivée de l'IA et cetera, c'est des trucs, en fait, on n'a pas le choix. Il faut se mettre là-dedans aussi parce que c'est le futur, clairement. Et si tu veux pas justement te faire dépasser par la concurrence, te faire dépasser par les autres, bah, en fait, il faut toujours que tu sois à la page. Mais déjà, tu auras un avantage si tu as réussi à te spécialiser et à montrer ton expertise dans un domaine et à pas t'éparpiller. Je pense que tu pars déjà avec un énorme avantage. Après, ce sera juste de l'expérience, de la technique. Et c'est aussi pour ça qu'il faut trouver le bon domaine, parce que il y a des domaines qui rapportent pas suffisamment d'argent malheureusement, ou qui sont saisonniers. Par exemple les mariages, au final, tu vas bosser surtout l'été, mais l'hiver, il va pas y avoir grand-chose, hein. Il y a pas énormément de mariages, à moins que justement tu sois mondialement connu, parce que je vois passer de temps en temps des vidéastes, photographes de mariage qui sont mondialement connus. Eux, ils travaillent à travers le monde. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment ce problème de saison parce que en fait, ils sont appelés à l'autre bout du monde pour faire une prestation de mariage. En plus, c'est super bien payé pour le coup. Donc là, c'est pareil, en fait. Si tu es spécialisé dans le mariage et que tu casses tout et que tu montes ton expertise sur les réseaux, même sur ton site internet, tout simplement, les gens, ils peuvent venir par le référencement naturel. Si tu es bien référencé, et ils ont juste à taper sur Google photographe, vidéaste mariage professionnel, worldwide, international, il y a moyen qu'ils tombent sur toi quand même, quoi. Si tu arrives à bien travailler ton référencement, tout ça, bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais comme quoi, si tu es spécialisé dans un truc, tu peux vite chiffrer fort et tu peux vite grimper, et ça fait plaisir. Bref. Alors, bon, du coup, je vais parler un petit peu de, je l'ai déjà fait dans une des précédentes vidéos, mais là, je vais le faire en mode plus naturel et sans script. Donc moi, en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. Au début, je bossais, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiqué, mais avant ça, j'ai appris via des vidéos YouTube et via une formation que j'avais prise. Donc tous les côtés techniques, lumière, montage. Après ça, montage, j'en faisais déjà un peu, mais bon, il y a des choses qu'il faut savoir quand même, qui sont très importantes. Même réglage de l'appareil, tout ça, plus sur... moi, je connaissais déjà le côté technique en photo, mais pas le côté technique en vidéo. C'est pas du tout la même chose. En termes de réglage, etc., c'est pas pareil. Bon, il y a certaines choses qui sont pareilles, mais pas toutes. Du coup, j'ai appris ça, et pour justement mettre ça en pratique, j'ai travaillé directement depuis chez moi en achetant des conneries de produits, etc., et en faisant des petites vidéos publicitaires fictifs. Ça m'a bien aidé quand même à tester mon appareil, tester mes objectifs, tester ma lumière. Ah oui, d'accord, ok, ça fait ça. Et après, en fait, j'ai directement voulu aller sur le terrain avec des clients. Sauf que au début, forcément, quand tu viens d'apprendre le milieu, quand t'as pas vraiment fait de vidéos clients, etc., faut toujours passer par le biais d'un pote un peu. Ah tiens, il y a un pote à moi qui recherche quelqu'un pour faire une vidéo de son clip musical, de son clip de rap. Est-ce que ça te dirait pas de t'y frotter? Donc du coup, ça en général, tu refuses pas en fait, hein. Les premières choses qu'on te propose, faut pas refuser en fait. Dans tous les cas, t'as pas d'expérience, donc il va falloir que tu crées cette expérience. Donc il faut que tu y ailles. Comme ça, au moins, tu t'habitues déjà à même cette relation client en mode poser les bonnes questions. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ok, on va faire ça où? Ok, d'accord, tac, tac, tac. Après, tu planifies un peu tout avec le client. Au début, tu demandes pas grand-chose forcément parce que t'es pas professionnel en fait. Genre, tu connais, tu sais faire tes réglages, tout ça, mais en fait, t'as jamais pratiqué sur le terrain. Donc, tu peux pas commencer à te permettre à facturer je ne sais combien. Donc, non, tu prends un petit billet. Tu peux même le faire gratuitement au début. Il y a pas de honte à ça. C'est vraiment pratiquer un maximum. Plus tu vas pratiquer et plus forcément ça va être simple pour toi. Tu vas dégainer ta caméra, tu vas savoir déjà tout ce qu'il faut faire.
Alors qu'au début, c'est pas du tout le cas. Moi, voilà, donc du coup, en fait, j'ai commencé avec des clips de rap pour des potes et en fait, ça a grimpé assez vite en échelon parce que, bah, le bouche à oreille, pour moi, c'est ce qui fait le meilleur taf. Donc, bah, ce pote qui faisait du rap, au final, il en a parlé à d'autres potes à lui qui faisaient du rap et ainsi de suite. Alors moi, voilà, c'était dans les clips de rap, mais ça peut être dans d'autres trucs, hein. Même le mariage, au final, ça peut aller très très vite. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans ta famille qui va se marier, bah au final, tu leur proposes de faire une vidéo gratos. Mais par contre, tu leur dis, bon, déjà, s'il y a quelqu'un qui vous demande, bah, qui c'est qui a fait ma vidéo de mariage, enfin, qui c'est qui a fait votre vidéo de mariage, dites-leur pas directement que je vous l'ai fait gratuitement, et cetera. Dites-leur: «Bah, écoute, on a fait appel à telle personne, si tu veux, voilà, voici son contact et vois avec lui, bah, pour tout ce qui est prix, et cetera». Il fait en fonction de la demande aussi. Donc bien spécifier ça aussi au client, peu importe le domaine, parce que voilà, si mon clip de rap, j'ai voulu le faire gratuitement, c'est pas la raison, enfin, c'est pas une raison pour que le rappeur derrière, il aille dire à la personne qui est intéressée, «Ah ouais, il me l'a fait gratuit en plus, enfin il est pas cher, quoi». Non, justement, donc ça, il faut bien dire ça à la personne avec qui tu travailles, ne surtout pas te dire, bah, que je t'ai fait ça à prix cassé ou que je t'ai fait ça gratuitement. Ça va te servir justement à faire grossir ton prix aussi. Du coup, après avoir fait, allez, on va dire, une cinquantaine de clips, je pense. J'en ai fait des clips, hein. Ouh là là. Non, non, j'en ai fait beaucoup parce qu'au final, plus tu vas bosser dans un domaine et plus au final tu vas te faire connaître dans ce domaine-là, quoi. Donc moi, au fait, dans le Nord, j'étais connu pour, le mec qui fait des clips de rap, le mec qui fait des clips de musique parce que je faisais pas que des clips de rap. Donc je finissais dans les studios d'enregistrement, enfin, j'ai fini dans le sud, à Marseille, dans des villas, pour des gros rappeurs quand même, hein. Au final, c'est ça, enfin, plus tu bosses dans ce milieu-là et plus tu vas, faire du contact dans ce milieu-là et bah, du coup grossir, ça va te permettre aussi de voyager parce qu'au final, j'ai même été faire un clip à Los Angeles et tout, voilà, donc au final, ça m'a quand même décroché des gros trucs. Après, je dis pas, hein, je faisais quand même, pour pratiquer. On est toujours dans ce truc de pratiquer au début. Pour pratiquer, je faisais aussi des vidéos pour des restaurants, pour des événements, enfin, pour plein de choses. Corporate aussi pour des bureaux, pour des conneries. Au début, de toute façon, c'est un peu ça, tu dois accepter un peu tout. Mais il faut quand même garder ce truc de enfin voilà, moi à l'époque, je faisais des vidéos pour des restaurants, tout ça, mais je faisais beaucoup plus de vidéos de clips et du coup, ça me mettait vraiment dans cette niche-là. Donc les gens faisaient appel à moi pour ça. Et au bout d'un moment, bah, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément, ce pourquoi j'étais fait, on va dire. Enfin, si, je faisais du bon travail, mais en tout cas, au début, ça me plaisait de faire ça parce que, bah, voilà, il y avait ce truc de pratique. En plus, les clips, c'est cool parce que tu peux tout apprendre, en fait. Tu apprends, les réglages de ton appareil. Tu apprends aussi, tout ce qui est lumière. C'est un truc de fou parce que tout le setup que tu dois construire, on avait créé des setups en studio, donc le setup light, enfin voilà, il y a beaucoup de travail sur le clip, même en termes de montage, hein. Tu dois synchroniser, les voix avec le visuel, faire quand même pas mal d'effets. Donc c'est un bon exercice de faire du clip, mais par contre ça prend énormément de temps et c'est souvent pas super bien payé par rapport au temps que tu vas mettre. Et puis, c'est un domaine qui me plaisait au début et avec le temps et ben, je me suis un peu éloigné de ça. Ça me plaisait de moins en moins, on va dire. Donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, bon maintenant j'ai de l'expérience, en tout cas dans le domaine du rap et enfin dans le domaine des clips et tout, mais j'aimerais, me pencher plus vers un autre domaine». J'aimerais, devenir expert dans un autre domaine, pas un autre domaine que la vidéo, mais un autre domaine, que les clips, que la musique. Donc là, c'est très simple, hein, ce que j'ai fait, c'est que, bah, en fait, j'ai plus ou moins tout recommencé. Sauf que, bah, du coup, maintenant, j'avais l'expérience. Enfin, je savais comment utiliser une caméra, je savais faire ma lumière, tout ça. Donc j'ai pu utiliser toutes les compétences que j'avais mis en œuvre, enfin, que j'avais pratiqué sur les clips, pour la mettre dans un autre domaine. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est exactement la même chose. C'est en fait, tu recommences plus ou moins, tu contactes des marques de vêtements, tu contactes, enfin voilà, des marques de sport si tu veux te mettre dans le sport. Tu leur proposes des vidéos, bon là déjà normalement tu pas vraiment besoin de casser tes prix, tu peux déjà leur proposer quand même des bons prix, surtout que normalement tu as du matériel dans lequel tu as dû investir, tu as plus d'expérience, au niveau de la relation client aussi, donc tu arrives à mieux parler avec les clients.
Et puis, tu quand même des choses à montrer, même si c'est pas dans le domaine en question, t'as quand même des choses à montrer. Donc, tu peux déjà facturer un petit peu. Tu vas pas facturer non plus un énorme montant au début parce que c'est normal, t'as pas de vidéo à leur montrer dans le domaine en question. Mais, du coup, ouais, voilà, c'est ça, si tu veux changer de branche, au final, faut que tu te refasses une vitrine, un portfolio qui est vraiment dans cette niche-là et après, bah, ça ira tout seul, en fait. Donc moi, c'est clairement ce que j'ai fait. J'ai commencé à refaire des vidéos de mode, enfin pour des marques de vêtements, tout ça et au final, ça m'a redirigé, naturellement, vers ces clients-ci. Donc du coup, bah, en fait, après il continue à y avoir des clients, enfin des rappeurs ou des managers, tout ça qui me recontactaient pour faire des clips. Et en fait, c'est simple. Moi, dans ma tête, c'était réglé. J'ai fait une énorme croix là-dessus. Du coup, au téléphone, bah, voilà, je leur disais tout simplement, «Bah, non, désolé, en fait, j'ai arrêté tout ce qui était, clip musical, donc par contre, si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec un ami à moi qui continue là-dedans» ou enfin, voilà, vous pouvez, vous pouvez aussi donner le contact de quelqu'un que vous connaissez. Mais c'était niet. J'ai dit, et pourtant ça aurait pu me faire gagner de l'argent, hein, tous ces clips, hein. Mais non, j'ai mis une croix là-dessus, je suis passé sur autre chose et en vrai, c'est le meilleur move que j'ai fait, quoi. Puisque maintenant, je suis vraiment dans une niche qui me plaît à 100 où j'arrive à me retrouver, à bien gagner ma vie, où c'est aussi un domaine qui est régulier, enfin, il y a toujours de la demande. Alors les clips aussi, il y a toujours de la demande, hein. C'est vraiment juste une question de, bah, c'est beaucoup de boulot, heu, puis c'est quand même pas les mêmes clients, quoi. Là, quand on est sur des marques, de vêtements par exemple ou enfin marques de sport et cetera, il y a quand même beaucoup plus d'organisation derrière. En général, tu travailles en équipe, tu pas tout seul. Sur des clips en général, c'est plus compliqué. Enfin, c'est même au niveau de l'organisation, hein, des fois, la journée elle est planifiée comme ça, mais en fait, on était parti pour une journée de 8 heures, au final on est sur une journée de 12 heures. Enfin voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, qui compliqués à gérer. Alors que pour des marques professionnelles, voilà, tout est bien structuré, tout est bien carré, les devis sont signés correctement, enfin voilà, donc c'est aussi ça qu'il faut rechercher. Voilà, donc tout ça pour dire que si tu stagnes, c'est pas forcément un problème de talent ou d'expérience, c'est vraiment un problème de positionnement. Donc, de vraiment trouver là où toi tu veux aller, de trouver là où tu veux être l'expert. Il faut vraiment te dire: «OK, je suis l'expert dans la vidéo de mariage. Les gens doivent faire appel à moi pour leur vidéo de mariage». C'est aussi simple que ça, en fait. Et là, ça va décoller à partir du moment où vraiment tu seras le photographe de mariage qui cartonne en ce moment. Et il y a ce problème-là aussi de, bah, moi j'aime faire un peu de tout en fait en type de vidéo. J'aime pas forcément faire que des vidéos de mode, j'aime pas forcément faire que des vidéos de sport. Donc comment on fait? Après, c'est pas dérangeant en soi si t'es dans deux trois domaines différents. Il faut pas non plus que tu sois dans tous les domaines possibles. Il faut quand même en sélectionner quelques-uns. Et après, rien ne t'empêche de, bah voilà, moi j'aime bien faire des vidéos de sport, mais en fait, je me vends pas en tant que vidéaste sportif, enfin vidéaste de sport. Je me vends juste en tant que vidéaste mode et pour mon plaisir, personnel et ben, je fais quelques vidéos de sport avec des potes, avec, voilà. Enfin bref, voilà, je crois que j'ai un peu trop parlé, je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà, c'est un nouveau format que je teste, en mode, je parle face cam, il y a pas trop de montage. Je parle dans le réel, je dis ce que je pense, ce que j'observe aussi, sur les réseaux, et puis voilà, en fait, je partage aussi, mon expérience et j'espère que, bah, ça pourra en aider, plus d'un. J'ai vu aussi, que certains commençaient à rejoindre le Discord là en ce moment, ça fait plaisir. Surtout qu'au final, là, j'ai fait 2 vidéos, elles ont même pas, fait les 100 vues. Donc voir qu'il y a déjà quelques personnes qui sont venues sur le Discord, j'ai pu discuter d'ailleurs avec quelques personnes, ça fait grave plaisir. Parce que c'est un peu le but aussi de ce Discord, c'est de pouvoir justement réunir une communauté de créateurs, pas forcément que des vidéastes, hein. Tout le monde est bienvenu. Il y a plusieurs, canaux, donc chacun peut discuter avec n'importe qui et justement créer des liens à l'international parce qu'il y a pas que des Français et pouvoir faire du contact, pouvoir, faire des collaborations, enfin donc du coup c'est très intéressant. N'hésite pas à le rejoindre, c'est gratuit, hein, c'est dans la description et n'hésite pas aussi à t'abonner, si tu veux voir, la suite des aventures, de mon aventure sur YouTube. Là, je vais essayer d'être, assez régulier sur le partage de vidéos, je vais rester sur une semaine, enfin
une vidéo par semaine, c'est déjà pas mal. Je vais pas chercher la perfection, je vais chercher l'authenticité et heu et la réalité sur le métier de vidéaste. Et puis, là, pour l'instant, je parle face cam, je raconte un peu ma vie, voilà et un peu comment ça marche. Mais je compte faire, quelques vidéos quand même tutoriels où je vais apprendre un petit peu, bah, des techniques de montage. Parce que c'est aussi ça, moi, mon point fort, c'est ma créativité, on va dire. C'est comme ça que j'arrive à me démarquer des autres, c'est pour ça que les marques font appel à moi. C'est justement pour, bah, ces petits effets que je fais sur Premiere, sur After Effects, là je suis beaucoup en train d'utiliser l'IA en ce moment, de m'y intéresser et j'ai découvert pas mal de choses. Donc ça, c'est pareil, je pense que je vais partager ça aussi sur YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner, pour voir la suite. Ça risque d'être très, très, très juteux et puis je te laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, à la prochaine.